Teaches. Aujourd'hui, on va regarder, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait regardé, il y a de ça plusieurs vidéos, que j'appelle ce qu'on appelle les priomes. C'est toutes des petites, des petits plans, je dirais, que les maîtres, les grands joueurs, les bons joueurs utilisent dans leur pratique. Et c'est tiré de ce livre-ci, dans Dangerous Solstice. Donc aujourd'hui, on va parler de l'exploitation de la case C6. Alors, comme vous savez probablement, dans plusieurs des parties qui commencent avec D4 ou avec C4, les Noirs décident, une des meilleures méthodes pour les Noirs de développer leur fou de couleur blanche, de case blanche, pardon, et de jouer B6, puis ensuite de jouer fou B7, en fianchetto. Mais ce qui se passe quand tu fais ça, quand tu joues B6, c'est que tu vas créer, quand tu joues un pion, tu crées nécessairement il y a des cases que tu vas laisser plus faibles. Alors, quand tu joues B6, une des cases que tu laisses faible, importante, c'est la case C6. Et comment exploiter cette case-là, c'est une technique, une stratégie des bons joueurs qu'on va voir aujourd'hui. Donc, justement, on a un exemple ici d'une partie qui a été jouée en 1963 à Amsterdam entre Botvinnik et Donner. Alors, ici, les étapes sont relativement simples. C'est d'échanger le fou qui est à B7, jouer B4, B5 et planter un cavalier blanc à C6. Okay? Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est ça l'idée. Alors, les Blancs ont commencé par jouer cavalier D4, bien sûr, découvrent son fou pour échanger le fou. En échangeant le fou blanc contre le fou noir, il n'y a pas de pièce qui va protéger C6, donc les Blancs veulent placer leur cavalier en C6, donc ça va faciliter la tâche des Blancs, c'est ça l'idée. Alors, ils échangent les fous. Il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas vraiment de choix ici. Alors, échange des fous. Ensuite, comme les Noirs auraient pu pas faire cet échange de fous-là en jouant cavalier D5, mais en jouant cavalier D5, il y avait E4, cavalier 5, F6, ensuite E5, qui dégage. Si le cavalier prend, le fou gagne, il gagne une pièce. Donc E5, il ne veut pas encore échanger. Cavalier C4, tour C8, tour C1. Et après, à un moment donné, les Blancs joueraient Dame G4, Dame G4 quelque temps. Et là, ça devient juste un autre avantage, une très bonne partie pour les Blancs, qui aurait arrivé à cause quand même du fait que la case C6 aurait permis ce qu'on vient de voir là. Mais ici, les Noirs ont échangé et Dame C7. Alors là, ici, on va assister à une bataille pour avoir le contrôle de la longue diagonale ici qui est importante. Dame B3, tour FC8, bien sûr, pour mettre une tour sur une colonne ouverte avant. La tour fait la même chose, conteste, échec, Dame joue à F3. Donc, bien sûr, si Dame capture, cavalier capture,
Puis ensuite, le cavalier C6, tour C2, tour A, C1. C'est un plan assez dévastateur. Okay? C'est que les blancs auraient gagné finalement la case C6. Donc, dame F3, il joue le cavalier D5, mais là, ça rentre un petit peu, ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu dans l'autre variante s'il n'échangeait pas les fous. Alors, E4, attaque le cavalier, cavalier retourne, et ici, il joue B5, comme on disait, B5 pour planter le cavalier à C6. Alors B5, là bien sûr avec B5 il attaque le pion. Le cavalier va à C6 en attaquant le fou recule. Et A4 pour supporter son pion qui aide au cavalier pour qu'il reste ancré là. Alors A4, ok. Alors là finalement, le priome, l'idée de gagner la case C6, c'est quand même assez visuellement, ça se voit bien que les pièces noires sont vraiment menottées pratiquement. Ça fait, on va regarder quelques façons de faire, puis on va regarder après la suite de la partie. On va dire que les noirs veulent enlever le cavalier de là en jouant cavalier B8. Alors, cavalier B8 ne fonctionne pas à cause de faux capture. Puis, ouais, c'est ça. Bon. Ensuite, puis supposons qu'il décide de préparer B8 avec cavalier E8, donc enlever son cavalier avant pour ne pas se faire doubler les pions et détruire vraiment la protection de son roi. Alors ici, on a E5 qui menace cavalier E7. Échec, gagne la dame. Si cavalier va. Il ne peut pas faire échec. Ah oui. Échec. Dame prend, tour prend tour. Bon. Alors, ce qu'on voit là c'est toutes des choses qui reviendraient un peu d'une certaine façon, souvent, une fois que le cavalier est planté à C6. Ça fait... On va regarder comment la partie s'est poursuivie. On va regarder... Il a capturé, capture. Ici, c'est qu'il essaie d'échanger, d'enlever le plus possible de matériel. Tour, capture, capture, capture. Et là, tour A8. Mais là, ici, les blancs désirent garder le matériel pour démontrer que le cavalier à C6 est très puissant. Et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Tour C1. Cavalier A8. Cavalier C4, et là on va juste regarder un peu cavalier C5, E5. Ok. Et la fin c'est tour C8. Regardez, la tour va à 1, probablement pour se rendre à 7. C'est ça. Et c'est ça. Wow! Mais c'est vraiment... Vois-tu, ça qui est vraiment bien ici, c'est l'idée du plan. C'est le plan. C'est garder en tête l'histoire du plan que les Blancs avaient, c'est-à-dire échanger le fou, échanger, mettre B5 pour supporter cavalier C6, dépendamment quel qui va aller en premier, cavalier C6 ou B5 puis cavalier C6. Donc,
c'était vraiment, cette partie ici, je trouve, est vraiment, explique et démontre vraiment bien ça. Ensuite, on va regarder une autre partie cette partie ici est différente dans le sens que ça a été joué avec Aronian et Carlsen en 2007. Dans le sens que parfois, comme ils disent là, la menace est pire que l'exécution. Ben, parfois c'est ce qui se passe. C'est que la menace d'avoir un cavalier à C6 fait que les Noirs ici vont tenter de s'en sortir, mais affaiblir autre chose. Donc, ça fait que les Blancs vont essayer de renfermer... Oh, est-ce que je suis à la bonne... OK. Les Blancs, oui, vont essayer de renfermer ici, de faire taire le fou noir. OK. Avec F3 et E4. Mais F3 ici n'est pas vraiment le meilleur coup. Parfois, c'est ça que les Noirs peuvent faire. Les Blancs peuvent faire F3, E4. Mais ici, ils vont commencer par jouer fou A6. Fou capture, dame capture, tour capture C1, tour capture C1, cavalier B8, attaque la dame, dame C4. Alors, remarquez toujours la pression qui est mise sur la case C6. Dame C4, tour D8, H3, cavalier 8, B5. Encore une fois, le même plan ici. OK. Et remarquez bien, on va juste poursuivre. Ici, les Blancs peuvent même prendre leur temps parce que les Noirs ne peuvent simplement pas arrêter les Blancs de faire ça. Alors A4, E5, cavalier F5, l'échange des cavaliers, F6. Et là, on va voir que la case C6 a été gagnée et les Blancs vont vraiment... c'est ça. Pouvoir capitaliser sur ça. Alors, là, c'est une petite fille. Je sais pas ce qui se passe. Ça doit être un de ses frères qui s'amuse avec. Manière 2. Alors, wow. Alors, encore une fois, une histoire de la case C6. Je veux juste revenir sur ce que je disais au début de celle-ci. Là. C'est l'auteur dit qu'il y a une alternative. Il y a un priome alternatif que tu peux utiliser pour les Blancs avec le fou KB7. C'est de faire taire le fou avec F3 puis E4. Mais ici, dans ce cas ici, ça ne fonctionne pas parce que F3, il y aurait cavalier D5, E4, cavalier F4. Puis ça donne au noir un jeu sur le bord roi qui ne devrait pas avoir habituellement. Mais ça reste quand même gardons ça quand même en idée que parfois ça peut être une idée. Bon, alors c'est ce que c'était aujourd'hui, l'exploitation de la case C6. Comme je vous dis, la première partie et la deuxième aussi, prenez le temps de les regarder. C'est deux très bons exemples de ça. Et si vous êtes un joueur de D4 ou de C4, ou si même vous êtes les Noirs, c'est bon de savoir que ce genre de plan-là peut arriver. Hub City Chess, à la prochaine!